salut à tous, bienvenue sur SKL. On espère que vous allez bien, que les vacances sont bien terminées, la rentrée s'est bien attaquée. On se retrouve où, Sarkis? Alors on se retrouve dans les alentours de Grenoble et on va présenter cette magnifique M2 F87, j'allais dire F82. Donc on se retrouve avec le propriétaire de la M2. Comment ça va? Ça va bien toi? Bah, ça va super. Alors du coup t'es venu nous présenter ta magnifique M2. C'est ça, ma petite bagnole familiale. Donc dis-nous ce que t'as fait un peu dessus. Alors, pas grand chose en vrai, dans le sens où en fait c'est mon délit cette voiture, Ouais. donc j'ai évité de faire trop de modifs. La seule chose que j'ai fait c'est le coffre de toit, je pense que c'est relativement visible, Ouais. et la teinte du vitrage aussi. Hein. Ouais. Mais sinon c'est une bagnole qui est full originale. Sympa. Et du coup, ouais, vas-y. en plus, non, je sais pas si on l'a dit au début, c'est son daily. Mais je viens de le dire. Ah merde. Dans le sens où en fait c'est mon délit cette voiture. Ouais. Dans le sens où en fait c'est mon délit cette voiture. Ouais. Dans le sens où en fait c'est mon délit cette voiture. Ouais. On va vous parler de la polyvalence de cette M2. Alors, le propriétaire va nous dire un petit peu ce qu'il en pense, puisque de une c'est son daily, et puis de deux pour partir en vacances. Et puis c'est sa voiture tout simplement, Non donc mais Ouais, c'est fait aussi, pour. c'est ça. qui est mieux placé Non, mais pour en vrai, parler. c'est une bagnole qui permet littéralement de tout faire, hein, parce que t'as effectivement grave moyen de te faire plaisir. Hein. Bon, t'as les 370 chevaux et ça Ouais, exactement. on en a parlé, un châssis de malade, des super freins roulants, tout ce qui va bien quoi. Puis effectivement, moi en gros, comme tu dis, c'est mon délit. Il y a les enfants, ma femme, etc. Donc on part en vacances et effectivement, c'est ça l'idée du coffre de toit en fait. C'est de pouvoir avoir une bagnole où tu peux profiter à chaque kilomètre que tu fais. Et d'emmener en vacances, quoi, et de pas avoir et louer un scénic. Ouais, il y a ce côté Exactement. sportif et ce côté familial en gros. C'est ça, c'est ça. Ouais, Et c'est-à-dire- n'empêche, c'est là où tu te dis que c'est même prévu à la conception par BM parce que tu as des points d'accroche sur la banquette arrière pour mettre des sièges auto. Ouais. Système Et- isofix. Bravo, exactement. Et tu as des systèmes pour mettre directement les barres de toit. C'est-à-dire que là, tu n'as pas les barres de toit qui viennent se mettre sur les vitres ou directement avec des ventouses sur le reste. C'est vraiment directement des vis dans la carrosserie. Quoi. Donc, du coup, on va passer à la face avant du véhicule. Et toi aussi, regarde bien en face pour voir ce beau bloc avant. Surtout avec la plaque Parfait, SKL. Un peu bombé. Le petit rappel du logo M2 juste ici. Les haricots. Les haricots. Ouais, Les haricots. Les haricots. Haricots chromés. C'est plutôt Donc, pas mal. Bah, c'est surtout que, comme on disait tout à l'heure avec le propriétaire, la plupart du temps, ils sont alors en carbone, mais la plupart du temps, ils sont pas en noir laqué, tu vois. Et là, le fait d'avoir laissé les petits haricots, Bah, je pense, chrome. je pense que je préfère en noir laqué quand même. C'est beau avec la couleur. Hein. Et puis après, Ah, ouais. ces petits feux. Alors, je vais pas dire Angelize parce que il y a un petit malin dans les commentaires qui dit ah, mais c'est pas des Angelize. Bah, c'est quoi, frérot? C'est des Angelize. Ne dis pas en Au Xénon. Au Xénon. Au Xénon, faut préciser, parce que vu que c'est une OG, c'est au Xénon et sur la LCI, c'est du LED. Que LCI, la différence, c'est que le bloc optique avant. Je sais pas si on l'a dit, mais ouais, celle-ci c'est vraiment la M2 OG, genre. C'est la M2, la première M2, c'est la M2. La Comme on le M2. disait, donc en fait, c'est Originelle. original. Originelle. En fait, c'est un peu la remplaçante entre guillemets de la 1M. En fait, c'est un peu la renaissance de la 1M. Hein. Si tu Ouais. regarde, viens ici. Quand tu vois vraiment sur le côté là, la voiture, tu vois vraiment, regarde l'aile. En fait, tu retrouves toujours un petit rappel M2 ici. Ouais. Tu vois, avec une petite baguette chromée. Et en fait, tu vois vraiment que t'as quand même ton aile élargie, tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des petits traits. Alors vraiment des petits traits de la 1M en soi. Et en fait, c'est un peu une phase 2 de 1M. Tu trouves? En fait, c'est une 1M modernisée. On passe du N54 au N55. Ouais, Donc là, c'est le N55. Là-dessus, on l'a rappelé, 370 chevaux, etc. Ouais. Moteur du 135i. En fait, c'est un peu le 135i coupé, mais par le département Ouais, c'est ça. Motorsport, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que là, la voiture, elle sort vraiment de chez Motorsport. Ouais. C'est pas, elle sort pas de, enfin, chez BM. C'est BM, hein. Ouais, bah Voilà, oui, t'as compris. et non, franchement, c'est une Franchement, voiture, pas comme on mal. l'a dit, très polyvalente. C'est-à-dire que, comme le propriétaire nous l'a dit, pour partir en vacances, c'est pas un souci. Ouais. C'est une daily. Si tu veux être en mode confort, rouler tranquille, il n'y a pas de souci. Et si tu veux avoiner un petit peu dans ces belles routes et ces belles montagnes, frérot. Ah, mais c'est magnifique, hein. Attends, je mets ça en 1. T'as vu la belle vue de Grenoble, gros? Ouais, mais. Alors, Grenoble n'est beau que de haut. Ouais, Surtout mais en pas ce en moment bas. avec ce qui se passe. Hein, parce que là, tu vas en bas, là-bas. Bah, vaut mieux pas aller en bas. Ouais, je pense. Sinon, Lilian, t'en penses quoi de la couleur un peu? Bah, alors, la couleur, on le rappelle, le Long Beach Blue. Ouais. J'aime particulièrement. Après, c'est la couleur, comment dire? Alors, c'est les couleurs du catalogue. Il y a Oui, voilà. 3 couleurs. Normalement, il y a le Long Beach Blue, le gris un peu crée, le noir. Mais le orange du coup pour la C, c'est pour la C, c'est ça? Du coup, tu peux filmer 4 sorties de peau. En tech, 2 sorties de peau de chaque côté. Comme à leur plus grande habitude sur les thèmes. Le mec arrive. Bon, rien de dernière. Alors, moi, j'ai une petite question pour Fred. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas sur ta voiture?
ce que j'aime pas sur la bagnole, alors tous les POC que j'ai déjà fait dessus, c'est les trottoirs de Grenoble, tu comprends. Ouais. Non, en vrai, ce qui est vraiment naze, je trouve, sur la M2, qui font vraiment chier, c'est que t'achètes comme une bagnole qui vaut quelques ronds et qui a quand même un peu de luxe, et que tu te retrouves avec un diffuseur comme ça, Ouais, le avec un plastique. vieux plastique dégueu. Ouais, Et ouais. puis tu vois, des canules d'échappement qui sont un peu grossières, je trouve, tu vois. Mm. Et bah honnêtement, pareil, quand j'aurai un peu de fric de côté, je pense que c'est un des premiers trucs que je vais changer. Ouais. Diffuseur carbone et puis canule en titane, quoi. Ouais, C'est un bah, peu ce qui ouais, manque, je trouve. ouais. Bah, je pense que ça sera déjà un peu plus. Ouais, agressif, ouais, c'est ça. Et C'est puis ça. elle pourrait mériter aussi un petit rabaissement. Là, pareil, vu que Ouais. c'est mon délit, je vise quand même un minimum de confort pour pouvoir Ouais. faire des longues routes, parce que je fais quand même 15 000 bornes par an avec, du coup. Ouais, ah oui. Mais tu vois, quand je roulerai un peu moins avec, honnêtement, la rabaisser un Ouais, peu, ouais, ouais. ça lui donne tout de suite plus de gueule aussi. Mais du coup, là, elle a combien de kilomètres là? Là, elle est quasiment à 100 000. Ah Elle est ouais. quasiment Le cap des 100 000. clairement. Ouais, je l'ai acheté à 60 000 et je lui ai mis quasiment 15 000 par an. Et du coup, c'est une quelle année celle-ci? 2016. 2016, Vraiment, ça ouais. fait partie des premières, quoi. Ouais. La OG, la classique. Mais moi je trouve que ça fait plaisir à tomber sur des personnes comme Fred qui roulent leur voiture, qui entre guillemets enfin, les exploitent, c'est-à-dire que vraiment ils font tout avec quoi. Ouais. Parce que C'est là, ça. tu vois, ils achètent ça, ils la coffrent dans un garage, frérot. La voiture, elle a 400 Mais c'est kilomètres. vraiment vrai, hein. Après, c'est l'automobile, c'est-à-dire que même le mec qui achète ça, tu vois. Oh, Spider. RS? Ah, sympa Ça, Blanche, ça, sympathique. ça va nous arriver dans toutes les vidéos, ça. Dédicace au frérot, si tu vois la vidéo. Ouais, dédicace à toi. Allez. Je connais. Vraiment? Oui. Ah ouais. Ah bah allez, allez, allez. Bref, revenons-en. Mais sinon, c'est le seul point qui te dérange. Ouais. L'intérieur est c'est pas très sportif, mais ça c'est typiquement aussi Ouais. le cas qui avait été sur la One M aussi. Donc Ouais. un M, celle qui était avant la M2. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes l'intérieur, c'est pas méga sportif. T'as des sièges qui sont légèrement baquets, mais qui au final sont les mêmes que ceux de la M135 ou de la M140i. Ouais. T'as un intérieur assez classique, t'as un peu de carbone. Par contre, Ouais. là, ça manque. Moi, ce qui me manque à minima, c'est merde. Un petit indicateur pour avoir la pression du turbo, tu vois, Ouais. des choses comme ça. Ouais, ouais, petit mano. sport, tu vois, Oui, un petit ouais. mano. Non, mais en vrai, Ouais, c'est ça. voilà, c'est un peu ça qui manque, je trouve. Mais par contre, ça reste très confort, du coup. C'est Ouais. ce qui va avec aussi, quoi. Mhm. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Donc les gars, là on va passer à l'intérieur. On a fait un peu le Bel tour intérieur. à l'extérieur. Avec le seuil de porte M. Voilà les surpiqûres bleues hein, avec la couleur. Et là bah du coup on peut retrouver du carbone juste ici. Ici, là, sur les poignées. Juste ici. Après Ouais, voilà. Après on en a un volant. peu Bah, sur Volant les poignets, il MPerf. l'a dit, du coup. Volant M-Perf. Donc l'Alcantara ici, le carbone là et Ah, j'avais pas les remarqué. surpiqûres bleu et rouge pour rappeler Et moto, le je petit pense. rappel à Moto, je midi. pense. Le petit rappel à midi. Et là, t'as le petit logo M sur le siège. Très discret hein, quand même. Ouais, c'est vrai. puis, t'as quand Mais même il y de- a sur les sièges derrière aussi, j'ai remarqué tout à l'heure. Il y a sur les sièges derrière aussi. Et puis, Derrière. on va laisser le caméraman lui montrer. Montre-leur le derrière. Oula. il a bugué. Mais non, mais je voulais m'enlever parce que vraiment, j'étais Vas-y. en plein milieu devant avec mon grand corps de poney. Voilà. Alors, t'as dit beaucoup de place. Enfin, beaucoup de place. Beaucoup de place. Faut rappeler que c'est un coupé. Hein. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de place. Et voilà. Le Pareil. petit logo les M2. surpiqûres. C'est 4 places. Regarde, t'as le. Je sais pas, peu importe boisson, peu importe. Je sais pas trop ce que c'est. Gros logo BM. Ah non, pas voilà tout. Comment voilà tout? Attends, je vais jouer. Hein? Et je te garantis que tu vas goûter à mes glaces et tu vas goûter à mes points aussi. Hein? Parce que je vais t'en mettre une dans la gueule comme jamais t'as rempli de ta vie. Toi. Celui-là dit voilà tout. Le petit pommeau. Avec le logo M. On le rappelle, boîte BKG 7 rapports. Putain, il zoome bien ce téléphone. Hein. Il zoome fois 6. c'est vrai qu'il Et le petit logo M Performance juste ici, sur le volant. Et encore une fois, pour finir avec les M, au niveau des contours là, tu vois Bien évidemment. le logo M. Et les contours, ils sont quoi Hein Qu'est-ce qu'il avait dit tout à l'heure Ah, ils sont pas Ouais, digitaux, ils sont pas digitaux, ouais. Des compteurs analogiques classiques. Ouais, voilà, Clairement, compteurs la M2 analogiques, aussi, ouais, en c'est fait, ça. sans savoir des compteurs numériques, quoi. Exactement. Merci pour cette belle info encore. Oui. Voilà, on l'a pas montré. Le. Merde. Je retrouve le mot. On n'a pas perdu. On a. Aberrant, frère. J'aime. Attends, laisse-moi retrouver le mot. Putain. Le panneau de porte, pardon. En Alcantara avec les surpiqûres bleues. Ça fait 2 fois, je te le dis. Mais pas du Non, tout. il avait Pas parlé du carbone. l'Alcantara, mais Ah oui, ouais, il avait j'ai dit parlé le des carbone. poignées. j'ai rien dit. Tu vois, Problème, vois ce que mec, tu hein. veux faire les- Ça se même Pas cancel. possible, tu quoi. veux faire les choses. Virez-le, quoi. Il faut le faire. Je peux leur remontrer un peu Ouais. de la face arrière, comme elle est.
c'est vraiment pas mal. Les cache plaques ça change. Les cache-plaques changent. Ça fait un truc. En fait, moi j'aime bien bah, je vais pas dire la face arrière, le cul arrière, tu vois. Pas de mauvais jeu de mots. Ah si. Le fessier arrière, le train arrière. Ouais, c'est bon. Le train arrière du véhicule. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime vraiment sur les M, j'adore les M3. Et en fait, ce que j'aime vraiment, c'est les ailes bombées à l'arrière, tu vois. Et sur une M4, je trouve, c'est ce qu'on retrouve un peu moins. Parce que une M4, c'est un coupé un peu. Bon alors, c'est moi, Marc, célibataire, ancien alcoolique. C'est un coupé. Non mais Lily, on parle d'une M2. Non, mais c'est pour faire un peu l'exemple, tu vois. C'est sur une M4, tu retrouves pas ce côté un peu aile bombée, tu vois, aile élargie. Et moi, c'est ça qui me titille un peu, tu vois. Et ce que j'adore vraiment, c'est là, tu vois, derrière là. Là, les gars, on parle freinage. Les disques plaquettes. C'est à vous. C'est à vous. Ouais, bah donc écoute, un freinage qui mord un peu plus que la 1M en fait. C'était un peu le défaut qui avait été reconnu à la 1M qui était avant. Le moteur était sympa, châssis était sympa, mais ça manquait de mordant en freinage et là ils ont un peu corrigé. Donc tu es sur des disques ventilés percés à l'avant et à l'arrière avec des étriers 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Ouais. Bon, alors c'est du BM donc c'est jamais très endurant. Si tu vas sur circuit, il faut que tu changes ça, mais par contre c'est vraiment mordant. Et typiquement pour un usage daily, c'est amplement suffisant et même sur un usage sportif, ça roule très bien. Sur circuit, en gros, ça suffit pas, mais sur route ouverte, c'est très bien. Ah, comment ça se fait que ça suffit pas? Bah ça manque d'endurance, ça va vite chauffer en fait. Ouais, et c'est ça. Dès que ça chauffe, forcément t'es performant et tu commences à perdre ton mordant. Ouais. Et c'est là où effectivement la plupart des gens qui font du circuit mettent des kits gros freins, de la durée cardiaque et compagnie pour des choses plus performantes. Ok. Puis là, si tu veux déraper le M, en veux-tu, en voilà, il y en a un ici et ici là. Il y en a pas mal du tout quand même. Moi j'aime bien. J'aime bien aussi. Petite précision du proprio concernant la voiture. Ouais, bah tu parlais tout à l'heure effectivement du côté très bombé en fait de la voiture. En fait, ça vient du fait que les freins avant et arrière de la M2 sont les mêmes que ceux de la M3 et de la M4. Et à un moment donné, une série 2 c'est quand même à la base un peu plus petit qu'une série 3 et une série 4. C'est vachement élargi et c'est pour ça que ça lui donne cet air un peu bodybuildé à la M2, c'est un peu caractéristique. Tout à l'heure, on parlait du FAP, qui est le fait qu'il y ait un seul turbo. On va vous montrer après le moteur, le boss. Et qui est pas de FAP, tout ça, qui a un son beaucoup moins aseptisé que sur une compétition, parce que la compétition c'est du turbo, et que le son est beaucoup plus étouffé, tu vois. Pas aussi étouffé qu'un A45S et tout le tralala. Listen ta mère et ferme ta gueule, fils de pute, va! Ta gueule, enfant de putain! Tu casses les couilles à tout le monde, fils de pute, va! Mais là, on est vraiment sur un son, on l'entendrait après, qui est, elle rugit un peu plus, tu vois. C'est un son très plaisir. Voilà. C'est que là, on va passer directement au moteur. Compartiment moteur. C'est parti. Là, les gars, du coup, on a le moteur. Voilà. On peut retrouver le 600 en ligne ici. 370 chevaux, 500 Newton. Voilà. Avec un turbo, du coup, c'est ça? Ouais, un turbo. Si je refais la même blague que le 148. Le lave-glace. Non, on va changer. Le filtre à huile. C'est à 25 Nm de coupe. Du coup. Non, mais Très belle beau. Très beau. Powered by M, tu vois. Je sais pas si on voit. Et je crois que, justement, par exemple, sur le. On essaie de remettre un extrait du cache moteur du 135i, et c'est pas marqué ça. Du 148, tu veux dire? Merde, 140 pardon. 550 chevaux. C'est vraiment là, il y a vraiment là. Ouais, mais parce que vu que Mais je crois que c'est exactement le même, hein, le cache moteur, ou pas du tout? Bah non, parce que c'est pas. C'est écrit M performance sur une Voilà. M145 ou une M140, c'est pas Powered by. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Je savais qu'il y avait un petit clocher, tu vois. Parce que là, c'est vraiment M, c'est le département motorsport, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas pareil. Bon, je crois qu'elle est vue. Non, mais les gars, la notifié. Le cache-plaque, gros, c'est. Le cache-plaque, Non, mais il est aberrant en vrai. Il est très aberrant. Venez voir. Ouais. Allez. Caméraman, fais ton boulot. Tu sais, il m'a fait comme ça, comme dans la vidéo où il a fait. Il m'appelle comme un chien. Moi? Mais en gros. Bêtisier. T'avais fait comme ça à Hugo, t'avais fait. Et Hugo, il a fait. Ouais, j'ai il fait. m'appelle comme un chien. J'ai fait bien voir. Ouais, on a pas montré le son Harman Kardon. Après, ça, c'est bonne marque de son. Moi, j'aime bien d'ailleurs. Non, mais notifie même le son. Bah oui, mais mec, c'est important. Mais le son, c'est important. T'as une bonne voiture, t'as du bon son, c'est cool. Voilà, s'il veut bien faire le focus, merci. Et on a la même de l'autre côté, bien évidemment. Puis après, tu as. C'est pas drôle, toujours pas de focus. Juste ici. Et ouais, c'est important, mec, de notifier que. Mais j'avoue. T'imagines, t'as une voiture et tu mets un émetteur? Moi, je connais plein de marques de son. Hein? Vas-y, cite. Bangolosienne, Meridian. Arrête, on va faire un petit, je pense, un petit. C'est le mec qui. Pour faire entendre quand même le bruit qui est beaucoup plus. Attends, mais il se met dans le top là?
Harmonieux. Oh, les gars, il va chaud, peut-être hein. pas rester longtemps caméraman celui-là, moi je vous le dis. Hein. Ouais, non. Attends, pas la peine. Rigole les mecs. Oh, y'a quoi qui arrive, Lilian? spotter. Ça, c'est un vrai proprio de M. Le petit coup de klaxon qui va bien. Eh oui. L'autre là, il nous a même pas câlin un petit peu. Ouais, mais c'est parce que. Je sais pas. Parce que celle-ci est plus belle que la sienne, c'est pour ça. Donc les gars, là, on va assister au petit démarrage de la M2, qui a peut-être quelques petits rêves. Les gars, là on va partir en rolling. On va faire des belles petites vidéos et on vous mettra tout ça dans la vidéo. Et oui, je tiens à le préciser aussi, il y aura un bêtisier comme les gars, on part en essai routier. Tu vois que ça bombarde déjà, mon frérot. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de mourir jeune. J'aime beaucoup le ressenti de la M2 sur la route, tu vois. Alors pour avoir été dans la même place, vraiment exactement la même place sur une compétition, bah, pour le moment je ressens pas trop de différence. Mis à part le bruit, bah, comme on l'a dit, on le répète, hein, qui est quand même plus prononcé, quoi. Tu vois. Plus harmonieux. Exactement, t'aimes bien ce moteur. Ça y va bien. POV, je suis Lilian en essai routier. Tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Viens ici, viens à moi. Ça l'enfoiré. Bon non, là, je suis plutôt calme. Ça range, hein. Tu as une vitesse en content. Parce que, bah, big up à GMK, c'est pas sur la vidéo, il a jamais passé sur la vidéo. T'entends ce bruit? Ce bruit. C'était le pin qu'on a vu tout à l'heure. Pas mal. Là, je faisais vous deux, là, c'est magnifique. 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 Et d'ailleurs, attends, laisse-moi prendre un peu la perche, frérot. Qu'est-ce que t'en penses, mon jeune caméraman? Moi, je suis jamais monté dans une M2. Première fois en M2? Et pour une première expérience, je trouve que c'est assez magique. Avec cette belle vue derrière. J'ai les mêmes ressentis que dans les 140i. Ah bon? Même, enfin, pas au niveau de la sonorité, mais ouais. Au niveau de comment il réagit mon corps. Ok. Alors c'est sûr que, comme on l'a dit, on a vraiment cette impression, tu vois. Le siège aspire ton âme quand ça accélère. Ouais, voilà. Ton âme, j'ai dit l'arme. Ton âme, pardon. Et franchement, moi j'adore cette sensation. Alors tu sais, en fait, ça te prend au ventre, ça te prend au trip, tu vois. Alors, je sais pas si c'est possible. Tiens, on prend ta caméra, frérot. Mais je trouve ça dommage que les ceintures, elles soient pas en Sur-piqué bleu. C'est une option. Ah, c'est une option. Voilà. Je me disais. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. Ouais, ça. Sur Sécure, Ouais. Après comme ça aussi, c'est bien, c'est sobre. Mais Fred, tu peux nous dire un peu les points positifs et les points négatifs de cette voiture? Ressenti de la conduite. Ouais, ressenti. Bah écoute, en vrai, ça reste relativement tranquille quand t'es sur route normale, entre guillemets, tu peux te faire plaisir sans trop te casser le dos et faire des bornes. Par contre, les suspensions commencent à être un peu à la peine quand t'as vraiment des routes vraiment cassantes, un peu bosselées. Elle est vraiment pas faite pour. C'est pas fait pour rouler sur des billards, hein, très clairement. Donc c'est clairement ce qui pêche le plus. Après, bah, c'est une EM, hein, clairement, je pense que c'est pas fait pour faire du tout-terrain. Par contre, bah ouais, tu vois, ça réagit directement à l'accélérateur. Tu sens qu'effectivement, en virage, ça a envie d'y aller, quoi. Tu vois, tu as vu un petit peu plus sur l'accélérateur et boum, tu commences à partir. Pour autant, c'est une bagnole qui, je trouve, fait pas forcément peur, tu vois. Tu sens pas, même si tu pars, tu sens que tu relâches un peu l'accel et tu vas rattraper, même si tu maîtrises pas, tu t'en sors. Et honnêtement, je trouve que c'est une bagnole qui donne du plaisir. Même tu vois là, on était coincé derrière un mec, à faible allure, c'est déjà sympa. Tu vois. Il est toujours là. Il est toujours là, voilà. Mazda 3, frérot.
Voilà, je trouve, tu vois, dans la prise de virage, etc., tu sens qu'elle se comporte pile poil comme il faut. Ouais. Tu peux voilà, même à faible allure, il y a des bagnoles en fait, moi que j'ai eu par le passé, une 106 enfant terrible, où en fait il fallait vraiment être tout le temps à bloc si tu voulais vraiment prendre du plaisir. Et là, bah, bon, c'est le fait que tu aies plus de watts aussi, mais globalement, tu vois, là, on est à 70 et et c'est sympa, tu vois. Ouais, bah oui. Après, toi, t'as déjà fait du tout-terrain ou pas du tout? Alors, du tout-terrain, non, du gravier, oui. Ouais. non, mais voilà, de toute façon, c'est pas fait pour. Hein, ouais, bah oui, clairement. Mais non, mais clairement, voilà, elle roule sur du gravier, j'ai déjà roulé dans des champs. Ça passe, mais tu dépasses pas les 30 à l'heure, par contre. Là, tu défonces un peu tout. Non, mais tu défonces la caisse, hein, clairement. C'est ça. En plus, si t'avais mis la lame aussi. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que la lame, je l'ai pas mis. Ouais. Et non, et ce qui est bien, c'est que même entre guillemets, alors sur autoroute à 130, ça gueule un peu, ça manque d'une 8ème, tu vois, ça manque presque d'une 8ème vitesse pour baisser un peu dans les tours, pour cruiser sur autoroute. Mais en vrai, tu vois, voilà, j'ai déjà fait des Grenoble, Bretagne sans aucun souci avec les deux, et je finissais pas avec le dos cassé, les tapants défoncés, quoi. Ouais, niveau confort, c'est comment aussi? C'est un bon compromis. Ouais, c'est clairement. Ouais, non, mais ça va. Bon, après, il faut pas avoir des trop grandes jambes non plus. Mais après, toi, tu te sens comment, Lilian, derrière? Non, franchement, moi, je me sens plutôt bien. Ouais. Moi aussi, j'aime bien l'assise arrière. Ouais. Et moi aussi. Normalement, là, la peut-être le rétracter, tu sais, le dépôt. Ouais. Bah, après, dans toutes les voitures, ça. Donc. Les voitures, c'est pas propre au M2. Non, il se déploie, frérot. Les voitures, ils se déploient. T'es bête ou quoi? Tu sais qu'il s'allonge la tête. Tu vois, regarde. Juste dans ta voiture, là, peut-être il fait ça, mon gars. Ouais, je crois. Allez, mais dans la Fiat à la maman. Dans la Fiat à la maman. Et sous la Fiat à la maman, Hugo. Voilà. D'accord. Oh, la tête de con. À la maman de Hugo. C'est ça, c'est trop propre. Voilà, ok, mec. Ok. Il a pas attendu. Ouais. Donc, je sais pas si on l'avait montré, mais là aussi, il y avait du carbone. Tac, bah voilà, les premiers. Son fleuve qui chante. Voilà, suivre. Et console centrale aussi, c'est un peu comme celle du M140. Ça passe bien quand même. Ouais, non, je te dis, ils ont fait des efforts là-dessus. Très clairement, on va se faire plaisir. Ça marche très bien, il n'y a rien à dire. Ah, vraiment, hein. Et le châssis, moi je trouve que c'est un poil bien plus léger, tu vois, contrairement au 140i. Alors après, on n'était pas du tout sur les mêmes routes, mais là on sent bien que c'est. Bon, c'est pas moi qui conduis, mais c'est linéaire, tu vois, ça passe bien. Ah ouais, non, ça. honnêtement, pour quelqu'un qui est vraiment pilote, tu peux vraiment faire des trucs. Ah oui, oui. Moi, clairement, je suis pas pilote. Quand tu rentres dans les tours, mine de rien, ça accroche quand même, hein, alors que c'est Ah ouais, une propulsion, hein. Parce qu'on n'a pas parlé de ça niveau transmission, mais c'est une propulsion. ouais. Là, j'ai laissé la plupart des aides électroniques, hein, donc c'est pour ça qu'effectivement, elle me corrige quand même un petit peu. Là, si on désactive tout, là, à chaque passage que tu faisais, on glissait, hein, aucun doute. Je sais pas vous, les gars, mais dans la M146, je me sentais vraiment mal. Hein. Elle est tranquille quand même, Ouais. tu vois. Mais là, ça va, là. Genre. Après, c'est au niveau, le châssis est pas le même. Ouais. Ouais, c'est ça. Surtout parce que t'étais derrière. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Pareil. C'est vrai. Toi, c'était comment devant Lilian? Devant, ça allait bien. Bah, on sentait bien cette prise au ventre, tu vois. Ouais. Cette poussée comme ça, c'est pas la même. On l'a sentait fort. Et là, franchement, là, c'est plus patate. Ouais. Aussi, Après, elle t'est modifiée, hein. Ouais, voilà. Là, 550 tu vois, chevaux. Le plaisir de ressentir les 370 chevaux comme ça, Ouais. sur une belle route, ça fait plaisir. Ça veut dire.
sur 10. Ouais. Et toi, Hugo Raman? 9. 9. Pourquoi 8? Pourquoi 8? Pourquoi les deux points? Alors. Ah, t'es pas un joueur de Ligue 1. Ouais, petite note. C'est la petite note, un petit coupage, pardon. Mais là, comment tu fais le tour? Hein? Alors pourquoi le 8 sur 10? Alors comme quoi, Quatre C. la petite 4C. Je sais pas si on l'a vu. Comme il a dit tout à l'heure, frère, peut-être niveau intérieur, des fois il y a peut-être quelques petites techs qui manquent un peu sportivité, tu vois. Ouais. Après sinon, en soi, niveau polyvalence, il n'y a rien à dire. Hein. Là, on a pu rouler tranquille tout à l'heure et puis se faire un peu plaisir, franchement. Et toi, Hugo, le point manquant? Pareil. Pareil? La touche un peu sportive. Sportif. Après l'intérieur reste quand même magnifique. Hein. Ouais, c'est bien. Bah, c'est sobre. Ça Ouais, fait voilà, le taf. c'est épuré. Il y a quand même quelques détails carbone. Il y a tout ce qu'il faut, même au niveau des boutons, c'est plutôt bien placé, tu vois. Même les commandes de volant, tu vois. Donc tu t'y perds pas, quoi. Et non, franchement, petite touche ouais. Mais non, très très bonne voiture. Tu peux voir là-haut. On l'a pas notifié le Panneau. Le toit panneau Ah ouais. parce que bah il y avait le coffre de toit, mais du coup on voit Monsieur Coffre de toit en haut. Qui du coup casse un peu tout l'intérêt. Ah, l'intérêt c'est d'avoir un peu plus de sono aussi, quoi. Ouais. Et hop. Moi ce que j'aime bien avec les toits comme ça, c'est qu'après quand ils se lèvent, ça fait un peu petit aileron de requin en haut, tu vois. Ouais, en style, moi souvent pour les shootings, effectivement, les gens me demandent ouais. plutôt de relever le Ça toit fait- parce que ouais, ça ça donne fait un petit air. Ça fait un peu mini béquet, quoi. C'est ça. Non mais les gars, regardez-moi ces routes. Ah ouais, voilà. Les routes sont très belles. Hein. C'est incroyable. C'est vrai qu'on a des belles routes par chez nous, on est chanceux. Après, Grenoble, j'ai envie de dire, c'est un peu la capitale des Alpes. Bah, c'est la capitale. Du coup, c'est ce que j'ai dit, frérot. C'est la capitale du crime aussi là en ce moment. La capitale du crime aussi, c'est très 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 vrai. Dont lui. Comment moi? Ouais. Ça a quand même une allure très très sportive, hein. Faut se le dire. Hein. On sent, ça reste vraiment une bonne petite sportive. Hein. Ah mais clairement. Hein. Il a vite rattrapé. Ah, franchement, je kiffe. J'adore. En vrai, j'ai envie de dire, c'est un peu une 2 en 1 cette voiture. Genre côté familial, côté sportif. Hein? C'est un couteau suisse. Ouais, voilà. Ouais, complètement. Ouais. Je partage. Hein. Ouais, c'est vraiment. En même temps, t'as quand même la gueule d'un coupé, tu vois, parce qu'effectivement, tu pourrais te dire presque une M3 avec un coffre de toit, ça pourrait être encore plus polyvalent. Ouais. Ou mieux, une M3 Touring, c'est quand Oui, même oui, cool, une M3 ouais, Touring. ouais, c'est vrai. Mais là, t'as le petit côté petit coupé, tu vois. Ouais, et c'est ça. C'est ça aussi que je trouve de cool dans cette caisse, c'est le petit côté un peu tout petit, trapu, bodybuildé, Ouais. qui est vraiment marrant, quoi. Mm. Même si une M3 Touring, je prends. Hein. Enfin, Ouais. clairement. Qui ne prend pas? Voilà. Non, ouais. Une M3 Touring, après, ça fait un peu plus familial quand même. Ouais. Mais c'est par ça. contre, après, c'est plus mastoc aussi. Hein, Ouais, donc, c'est ça. C'est ça. Ça fait vraiment le break du daron pressé. Quoi. Voilà. c'est ça. C'est ça, ouais. Hop, supprimer les photos. On a une belle M4 devant nous. On va voir juste ici. Donc les gars, on arrive sur la fin de la vidéo. Du coup, on remercie Fred d'être venu. Voilà. Sa participation et d'avoir amené la M2. Voilà, c'était super sympa, on a passé un bon moment. Et puis, si vous avez un véhicule et que vous voulez le présenter, voilà, nous on est là. Ça se passe en Email, commentaire, Insta. Et puis Il y a likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Voilà. On n'est pas là pour ça, on est là pour la passion. Et puis on se retrouve pour une prochaine présentation. Allez, merci beaucoup. C'était Skael, à la prochaine. Ciao ciao. Salut. Surpiqûre bleue avec la couleur. Tac. Et. J'ai dit surpiqué bleu. Alors on tombe sur un passionné. C'est beau ça, non? Ah bah c'est très très beau. Le monsieur passionné. Allez. Donc les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et on remercie... Pourquoi tu rigoles? Vas-y. Donc les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez? Putain mais frérot. Mais je crois que tu te filmais pas bien. Genre mec, tu te filmais vraiment, on voyait que ton. Mais vas-y. Je t'ai pas en 0,5? Je sais pas.
Hein? Je suis en 0,5. Ouais, mais t'as gueule que ça. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est pas moi de prendre la perche. J'ai jeté la perche. Non, je rigole. Ouais, parce que ce mec. Il faut rien là. Non, ce mec faut rien. Du compte. Attends, là. attends, je vais faire Je suis un sur la autre. Il a même pas les logistique. mots de passe du compte, frérot. Il répond même pas au message sur le groupe. Il regarde le message. Quoi? Mes débuts. On dit ouais, bah aujourd'hui on fait ça. Ouais, j'arrive. Le mec vraiment, il est. 2 heures après, ouais, j'arrive. Il est toujours là, Raman. Présent. Par contre, la dernière vidéo, ça m'a tué quand t'as dit caméram. Walter Footy, c'est. Raman le caméraman, c'est moi les. Ouais. Ah ouais? Bon, ça. J'essaie. En termes de plan là. Je pense qu'en termes de plan, on est pas mal. Je pense que oui. Robo, viens, caméraman. Viens avec nous. On a le petit. Enfin, à chaque fois, on finit les intros, tout ça et tout. La fin, on les fait devant des concessions. La dernière fois, c'était devant Citroën. Là, c'est devant Jean-Lin, Toyota Spa. Wesh, le mec, il s'est ravivé, frérot.